cliquer sur une de mes vidéos, lâche un petit j'aime pour me soutenir si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et lâche un petit commentaire, ça me prend que 30 secondes. Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne MTSG. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo de Windows 11 où il y avait qui avait fuité et franchement j'y croyais pas trop. Je pensais plus, je croyais plus un canular qu'autre chose. Donc je l'avais installé sur une machine virtuelle et je vous avais montré tout ça. D'ailleurs vous l'avez regardé pas mal de fois, c'est très gentil à vous. Donc j'ai fait une vidéo là par la suite parce que avec le programme Windows Insider, je suis passé à la version Windows 11 officielle directement sur mon PC. Donc je vous montre tout ça, je vous montre comment il faut faire, comment régler éventuellement, je fais un bref passage sur ce TPM 2.0 qu'il faut faire. Donc vous avez plein de vidéos de toute façon sur YouTube qui vous expliquent tout un tas de choses, même sur d'anciens PC visiblement on peut l'installer. Je ferai une autre vidéo pour développer un peu là-dessus. Là, à la fin, je vous donnerai mon ressenti sur une semaine où j'ai installé Windows 11, donc vraiment sur mon PC, avec aucune perte de données et aucun problème. Donc on regarde la vidéo, à tout de suite. Donc je passe sur le TPM 2.0 vite fait hein, sur mon BIOS, moi c'est comme ça. Vous l'activez avec le Thruster Computing. Dans la suite, vous avez le TPM2 Device Found, vous le mettez sur Enable, vous rebootez votre ordinateur et c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, votre PC il peut accueillir Windows 11, donc vous allez dans le programme Windows Insider et vous enregistrez dessus, tout, vous faites tout ce qu'il vous demande et quand vous allez redémarrer votre PC, il va vous télécharger le Windows 11 Insider Preview. Qui est la version de Windows 11 pour votre ordinateur. Donc à condition bien sûr qu'il soit compatible. De toute façon il vous le dira dans le programme Insider si c'est possible à faire ou pas. Donc là je regarde la version, hein, je suis bien en version Windows 10 sur ce PC. C'est un PC que j'utilise depuis très longtemps, enfin depuis très longtemps, ça va faire maintenant depuis 2 ans que je l'ai changé. C'est un PC qui est sous Windows 10, donc en version 21H1, qui permet de passer justement sur la version Windows 11. Et donc là, on arrive à 99% du téléchargement. Moi, je suis en 4G, à peu près à une cinquantaine de mégas. Ça m'a pris à peu près une trentaine de minutes pour le télécharger. Donc je disais oui, je suis sur Windows 10 avec tout un tas de programmes installés, je fais mes vidéos YouTube dessus, je travaille dessus, j'ai tout un tas de logiciels dessus. Je le montre un petit peu plus loin dans la vidéo, j'ai une sauvegarde, je fais des sauvegardes sur ce PC assez régulièrement. C'est un PC qui est à jour, qui a 3 écrans, qui a tout un tas de choses, donc j'ai dit allez, on saute le pas. Windows 11 m'a l'air quand même d'une grosse mise à jour. Windows 10, comme je l'ai dit au début de la vidéo, hein, c'est une grosse mise à jour de toute façon. Et ça change pas grand chose. Donc, donc là, vous pouvez voir, donc je vais chercher au niveau du panneau de configuration pour aller sur la sauvegarde de Windows. Alors ceux qui auraient des problèmes aussi avec ça, avec les sauvegardes et quoi que ce soit, et surtout si vous avez un disque dur qui a planté ou votre ordinateur qui a planté, pour revenir sur les sauvegardes et quoi que ce soit, il y a des fois c'est un petit peu galère. J'ai pas fait de vidéo dessus. Si vous avez des problèmes là-dessus, n'hésitez pas à me contacter et ça je verrai avec ça. Voilà, j'ai une sauvegarde qui était du 6/6/2021. Je suis passé donc il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine, donc j'avais une sauvegarde qui était d'un mois en arrière. Bon, j'ai un disque dur autre où je fais d'autres sauvegardes comme ça directement.
Donc l'installation, elle passe à 5% et elle va monter au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça monte assez vite, ça s'installe tranquille. Vous pouvez travailler ou continuer à travailler pendant qu'il le fait. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, là, il propose maintenant de redémarrer. Donc redémarrage en attente, hein. Windows Update vous met une petite information. Donc je redémarre donc sur Windows 11. Donc il va se passer un petit temps où bah, il va faire. C'est là où je dis qu'il fait une grosse mise à jour en fait. C'est une grosse. Voilà, des mises à jour sont en cours. Veuillez garder votre ordinateur activé. C'est comme si on passait en fin de compte une grosse mise à jour. J'ai pas eu d'installation, j'ai pas eu de driver installé, j'ai pas eu comme on a pu connaître avec à l'époque avec des Windows 7 pour passer sur Windows 8 ou des choses comme ça où c'était pas sans douleur quand on passait d'un système d'exploitation à l'autre, même de Windows 8 à Windows 10, enfin les migrations c'était très très compliqué. Euh, Là, franchement, de Windows 10 à Windows 11, c'est la première fois que je vois que ça se passe aussi bien. Et voilà, quoi, 100% terminé, ça se passe nickel. Euh, alors, il y a des nouveaux sons sur. Bon, ils ont sorti un peu de nouveaux sons, ils ne sont pas cassés la tête non plus, hein, c'est pas, je pense pas que c'était la priorité. Voilà, donc mise à jour en cours. Alors, il fait des redémarrages, hein. De toute façon, ça, va être systématique, hein. On connaît quand on fait des mises à jour assez costauds au niveau de Windows 10. C'est ce qu'ils appellent des mises à jour majeures. Donc là, alors moi j'ai pas de signal en HDMI, c'est un écran c'est un écran, c'est une télé en fait. C'est pour ça que il me met ce message d'erreur là. Mais il redémarre en fait sur un autre support, hein. Voilà. J'ai j'ai décalé la truc de l'autre côté. Il fait, en fin de compte, là, il s'est mis que sur un écran. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trois écrans. Donc là, il s'est mis que sur un écran. Donc là, il finalise donc à 100% et il boot sur Windows 11. Donc on le voit à la présentation, hein. Donc je vais rentrer mon code PIN que j'avais sur Windows 10. D'où c'est vraiment pour moi une mise à jour Windows et mon PC sur Windows 11. On peut voir en bas à droite que toutes mes applications se sont lancées comme il faut, tout fonctionne et je suis bien sur la version Windows 11 en 21H2 avec donc le build hein, du système d'exploitation avec son numéro et quoi que ce soit. Donc il m'a demandé avec Asus de le lancer pour ma carte mère, de mettre des choses à jour, mais finalement il n'y a pas eu grand chose à mettre à jour. Et voilà, le PC est passé entièrement sur Windows 11. Donc on peut s'apercevoir de toutes les fonctionnalités qui ne sont pas du tout pareilles que dans la version précédente que j'avais installée. Donc il y a les notifications qui se mettent en haut ici, mais on ne peut plus accéder au, au petit onglet en bas à droite, comment dire, un petit onglet en bas à droite pour aller dans les paramètres système et ainsi de suite. Donc je me suis aperçu aussi qu'il y avait un petit bug d'affichage là-dessus. Il ne m'affiche pas les icônes Outlook, tout ça, Excel, tout ce que j'avais en raccourci. Donc j'ai commencé par chercher au départ, voir si c'était pas un problème d'affichage au niveau de la barre. Et finalement, je me suis aperçu qu'en cliquant tout simplement dessus, ça fait apparaître les icônes.
Alors, est-ce que c'est parce qu'à mon avis, il trouve pas le chemin d'accès? Il n'a pas trouvé le chemin d'accès. Donc, je vais rapidement aller cliquer dessus. J'ai fait une recherche de mise à jour, mais bon, comme ils viennent s'installer fraîchement, je pense qu'en mise à jour, je pense pas que. Enfin, j'avais peu de chance de trouver des mises à jour ici. Et donc voilà, donc je regarde un petit peu dessus. Alors les personnalisations ont changé, tout a changé en fait. Sur la version au niveau du programme Windows Insider, la version finale est beaucoup plus aboutie que ce que j'avais montré au départ. Donc là, je tente de relancer et finalement, je vais cliquer, je crois, sur quelque chose. Voilà, et finalement, il va me mettre l'icône. Et je vais faire comme ça sur toutes les applications. Donc il lance bien Google Chrome. Il n'a modifié en aucun cas un fichier de rien. Il n'a rien bougé, il n'a rien changé, il n'a rien modifié. J'avais pour le coup, pour faire l'installation proprement, désinstallé mon antivirus qui est IZ Node 32. Je l'ai réinstallé par la suite. Il fonctionne très bien. Pour lui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème du tout. Outlook euh, marche très très bien. Publisher fonctionne très bien. Enfin, tout le pack Office fonctionne à merveille. Encore heureux pour pour un Microsoft. Et il n'y a qu'une icône, je crois, que j'ai pas réussi à afficher, qui n'est pas très très dérangeante pour moi. Bon, il y a Edge. Alors vous ne voyez pas quand c'est Edge, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trois écrans. Donc là, on voit pas les trois écrans. Voilà, je pense que c'est l'application YouTube où il a mis le petit truc et quand il garde pas l'icône. Bon, ce qui n'est pas très grave parce que je vais sur YouTube essentiellement par la chaîne et non pas enfin par internet, par soit Microsoft Edge, soit par Google Chrome et pas par l'application. Donc voilà ce que je peux en dire pour le moment. Bon, ça fait plus d'une semaine effectivement donc que je l'utilise et puis pour moi j'ai pas de problème particulier pour l'instant. Donc voilà le système. Alors tout a changé, hein, si vous regardez la vidéo précédente euh, que j'ai faite justement quand on a découvert la fuite de Windows 11. Euh, Ou d'ailleurs j'ai mis le lien dans la description finalement de téléchargement de cette où on peut, enfin du moins où on peut télécharger la version de Windows 11. Voilà. Il y a plein de petites choses. Alors j'ai pas fait, je l'ai pas mis en démonstration là-dessus, mais si vous installez, alors vous pouvez l'installer dans une machine virtuelle. Donc dans ces cas-là, regardez la vidéo précédente que j'ai faite sur Windows 11. Sinon, pour faire des tests et quoi que ce soit, si vous voulez pas tout casser dans un premier temps, moi je l'ai fait. J'avais une sauvegarde et tout. J'ai dit de toute façon, on peut revenir sur Windows 10. Si jamais, par contre, on a un délai qui est assez court, mais on peut revenir sur Windows 10 si on a besoin. Dès l'instant, on ne fait pas de nettoyage de disque. Donc, j'espère que la petite vidéo de présentation que je vous ai faite vous a plu. Pour faire un petit résumé simple, moi pour moi, donc depuis une semaine que j'utilise Windows 11, j'ai aucun problème sur le PC. J'ai quasiment pas vu de différence avec Windows 10, que ce soit en accélération, que ce soit sur les jeux en gaming, que ce soit sur tout un tas de choses. Oui, les nouvelles fonctionnalités, certes. Maintenant, je comprends pourquoi il est gratuit pour la plupart des PC, parce que de toute façon, on va pas se mentir, c'est une grosse mise à jour de Windows 10. Donc plutôt que de mettre encore un Windows 10, je pense que voilà, ça fait un coup de pub. Ça va permettre aussi, je pense, à certaines personnes, et ça, faut faire attention à son PC, n'hésitez pas à poser des questions et quoi que ce soit, parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel qui vont être changés grâce à ça, et les informaticiens aujourd'hui, enfin les sociétés informatiques qui vendent des PC se refrottent les mains, bien évidemment. Donc,
y a des PC qui sont anciens, il y a des qui peuvent passer sur Windows 11, il n'y a pas de souci. De toute façon, Windows 10 sera effectif jusqu'en octobre 2025 au niveau des mises à jour. Donc pas d'affolation là-dessus, hein, y a pas besoin de s'affoler plus que ça. Donc voilà. Donc eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé là. Et on se revoit à la prochaine. Laissez un petit like.